Salut, on continue ma série de vidéos à propos de la gratitude pour bien se préparer puisque le 1er janvier 2026 arrive à grands pas et que le début de l'aventure aussi. Donc pour bien démarrer cette pratique quotidienne, ce cycle de 1 an de gratitude, je continue à décortiquer un petit peu le mécanisme, histoire qu'on soit bien affûté avant de démarrer. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment déclencher la gratitude en se promenant sur la ligne de temps, que ce soit en allant chercher dans le passé, dans le présent ou dans le futur. On a tendance comme ça, intuitivement, à se dire que la gratitude, c'est plus facile pour les choses passées. On va piocher dans nos souvenirs quelque chose de très agréable, par exemple la naissance de ton premier enfant, enfin de tes enfants globalement. C'est très facile d'aller toucher la corde de la gratitude sur des souvenirs agréables comme ça. Mais tu vas voir que la gratitude n'a pas qu'une seule direction, c'est vraiment un mouvement dans le temps. Tu vas voir aussi que finalement, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur, pour ton cœur, au moment où tu revis la gratitude, il n'y a qu'un seul temps, c'est ici et maintenant. D'ailleurs, si tu le fais, que tu repenses à quelque chose de très agréable, un moment où tu as été à ton prime, une belle victoire, un moment où tu as été particulièrement gâté ou heureux, où tu as senti vraiment que tu avais eu de la chance sur ce coup-là, si tu le revis, que tu te réinstalles dans ce moment, tu vas ressentir vraiment toute la machinerie, toute la mécanique, tous les changements chimiques que je t'ai expliqué dans la précédente vidéo, tu vas le sentir ici et maintenant. Et ça va fonctionner aussi si tu arrives à t'installer là dans tes sensations, ici et maintenant, que ce soit dans ta respiration, dans l'observation. Si tu arrives à accueillir le présent, tu vas le sentir aussi ici et maintenant dans ton cœur. Et il en sera de même pour tes projections futures, pour un projet qui te tient à cœur, pour un rêve, pour quelque chose que tu imagines et qui te remplit de joie. Si vraiment tu t'installes dans cette projection future, que tu la ressens pleinement, tu vas la ressentir ici et maintenant, tout simplement parce que selon moi, il n'y a qu'une seule temporalité pour le cœur, c'est l'instant présent. Et donc on va voir passé, présent, futur, cette triple porte, on va voir comment l'activer et comment cette activation a une seule clé, une seule et même vibration. Et on va voir aussi, si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, avec cette pratique sur la ligne de temps, finalement on va voir comment la gratitude peut libérer quelqu'un de cette tyrannie du temps. Tu sais, dans notre monde moderne, le temps est loin d'être neutre, c'est une structure, c'est une cage. Tout est timé, tout est mesuré et globalement le passé te retient, le futur t'aspire et le présent t'échappe. Et malheureusement, quand le présent t'échappe parce que le passé te retient et le futur t'aspire, tu passes à côté de ta vie. T'es absent du moment présent, t'es absent de ta propre vie. Et quand t'es dans cet état-là, absent de ta propre vie, tu vis finalement dans l'interprétation que tu as de toi-même, dans le scénario, dans le commentaire. Et donc la gratitude ici, c'est surtout un geste de réappropriation. Elle te remet au centre de l'expérience et elle te redonne les clés du temps. Et à partir de là, elle te rend ingouvernable de l'intérieur. Et si tu penses à ça, à partir de là, tu comprends que tu vas pas pratiquer la gratitude pour être simplement reconnaissant, tu comprends que tu peux la pratiquer pour redevenir libre. Et là, ça devient intéressant. Alors la gratitude au niveau du passé, tu peux le faire pour deux choses. Tu peux le faire, comme je te l'ai suggéré tout à l'heure, pour revisiter un moment agréable. Ça permet d'aller piocher, comme dans un catalogue, un réservoir de pépites, où tu peux aller très vite attraper un souvenir, le revivre et te relier à cette énergie de gratitude. Mais tu peux aussi revisiter quelque chose de plus douloureux. Et c'est tout aussi fécond. Alors tu peux rattraper un événement douloureux du passé. Bien sûr, c'est pas pour l'idéaliser. C'est pour, avec le recul, quand tu le rattrapes maintenant, tu peux en reconnaître l'enseignement. Ça t'a révélé quelque chose. Tu peux voir ce que ça t'a appris, ce que ça a construit en toi, ce que ça a affiné, ce que ça a dépouillé. Et ça, je le disais dans d'autres vidéos sur, je crois que sur les clés de lumière ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment voir les coups durs de la vie comme des coups de ciseaux d'un sculpteur sur un bloc de pierre. Donc à chaque coup, finalement, avec le recul, on va voir, si on prend un peu de recul, on va voir petit à petit que les traits s'affinent et que tu te dépouilles d'un excès de matière pour arriver à toi-même. Donc quelque part,
les épreuves te façonnent, y compris les échecs et surtout les échecs. Parce que généralement, quand tout va bien, on a tendance à se reposer sur nos lauriers. Quand on prend une gamelle, quand ça se passe pas bien, quand on souffre, on est, mine de rien, poussé à s'améliorer, à réagir, à voir ce qui ne va pas. La gratitude, quand elle enveloppe ton passé, elle te dit, bon j'ai survécu à cette épreuve, je l'ai traversée, ça m'a renforcé, ça m'a sculpté, et maintenant je peux en extraire l'or. Moi j'appelle ça la pépite. Il y a toujours une pépite dans ce qu'on a vécu. Toujours. Pas pour le mal en lui-même, pour ce qui en a découlé, ce que tu en as appris, pour les conséquences, et la manière dont tu t'en es sorti. Et finalement, ça vient, pour ceux qui connaissent un petit peu, le travail alchimique, ça rejoint ce travail alchimique, c'est-à-dire qu'on prend le plomb, on le frotte au feu finalement, à la lumière de la gratitude, à l'athanor, et de cette flamme, on va pouvoir en extraire de l'or. Et plus tu reconnais l'or de ce passé, plus le passé douloureux arrête de te tenir, il dessert son étreinte. Et c'est très important d'utiliser la gratitude au-delà du programme que je vais te proposer pour réexaminer ton passé, parce que dans l'inconscient collectif, le passé, les souvenirs sont censés ressembler à un grand musée où tout est figé. Or, c'est faux, c'est tout le temps en mouvement. Ta mémoire est tout le temps en train de bouger, de se refaçonner. Vois-le plutôt comme une usine ou comme un logiciel. Tout est tout le temps en train de se réécrire. Et à partir de cette chose mouvante, de cette réécriture, ça définit ici et maintenant tes réactions, ta perception, tes méfiances, tes automatismes et finalement ton style, ton caractère, ton style d'âme. Et donc en ce sens, vu que tu as un passé mouvant qui conforte ou se réécrit ou bouge légèrement, et vu que tu as ce logiciel en fait qui conditionne tes automatismes, ta manière de vivre finalement du présent, ton passé il n'est pas derrière toi, il est en toi. Et si je vais autant dans le détail, c'est parce que faut faire bien attention avec la gratitude que tu appliques au passé pour pas qu'elle devienne une douce arnaque, une petite escroquerie. Cette gratitude-là, elle te pousse à faire semblant et à penser que ce qui t'est arrivé de douloureux, c'était pour ton bien, que tout arrive pour une bonne raison, que tu remercies tout, même l'injustice. Là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais un contournement, tu évites le cœur du sujet. En fait, ça permet tu mets un petit coup de spray de sagesse sur ce qui t'est arrivé, et tu vas pas là où ça peut t'aider. Tu vois, par exemple, par abus de langage, j'ai l'habitude de dire que ce que j'ai eu là, mon pépin au cœur, j'ai une sténose d'une de mes artères, que ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. En réalité, c'est pas le moment où le cœur ralentit, où tu es très très mal et où tu sens que peut-être que tu verras pas le lendemain. C'est pas ça qu'il faut remercier, c'est ce qui en toi a survécu à l'épreuve. Tu vois, à aucun moment il s'agit d'avoir de la gratitude pour la douleur, pour le mal que tu as subi. Par contre, à travers cette épreuve, quelque chose en toi a survécu, s'est affiné, s'est renforcé, et c'est précisément ça qui mérite toute ta gratitude. C'est généralement la conséquence d'une épreuve, les conséquences positives. Derrière chaque drame, il y a toujours finalement des mains qui se tendent, des opportunités, du soutien. Et là, on peut avoir de la gratitude pour ça. En fait, la gratitude, elle rend honneur, elle souligne, elle remercie l'intelligence que tu as dans le chaos. Donc, elle peut faire honneur à l'intégrité que tu as eue si tu t'es levé et que tu as dit non parce que c'était en accord avec tes valeurs, même si tu as été sanctionné. Au fond, cette gratitude appliquée au passé, elle te désidentifie des événements passés. Elle permet de récupérer ton histoire, de l'observer, de la regarder et d'en extraire l'or sans t'identifier à elle, sans te réduire à ton histoire. Et à partir de là, si tu peux regarder ton passé, ce que tu as traversé, sans t'identifier, sans t'y perdre, sans t'y confondre, tu retrouves de la souveraineté, c'est logique. Et donc si tu regardes ton histoire comme ça, sans t'y perdre, tout ton passé, tu peux, à travers le souvenir d'une épreuve, y voir toute la douleur, toute l'injustice, toute la manipulation, la trahison, tout ce qu'il y a d'effroyable, mais tu peux aussi y voir toute la force que tu as eue, toute l'intelligence, toute la résilience qui
t'a permis d'en sortir plus, plus affiné, plus renforcé, plus sûr, plus mature, plus sensible, et donc de reconnaître très justement qu'à partir de là, tu as su en extraire de bonnes choses. Bon, maintenant qu'on a fait le passé, la gratitude pour le présent, vois-le comme un éveil d'essence. Ça te permet de réhabiter pleinement le ici et maintenant. Et ce qui est bizarre avec le présent, c'est un grand paradoxe, c'est que c'est l'instant probablement le plus riche que tu puisses vivre. Plus tu vas dilater ta conscience, investir le moment présent, et plus tu vas le remplir de toute cette richesse. Et en même temps, c'est le moment le plus facile à manquer, à passer à côté, à traverser en mode pilote automatique. Et c'est clair qu'en 2025, surtout en fin d'année, vu l'actualité qui est brûlante, on a tendance à oublier la lumière du soleil qui va nous caresser, le vent qui vient nous envelopper, la chaleur de nos mains, la douceur d'un tissu, la terre sous nos pieds, le cœur qui bat sans qu'on demande quoi que ce soit. Et en fait, dans l'instant présent, il y aurait des milliers de miracles à percevoir, mais nous, on n'y prête plus attention, plus du tout. Et donc, à travers la gratitude du présent, on va utiliser le corps, ce retour aux sensations, pour justement aller toucher cette corde, aller activer la corde de la gratitude en nous. Et donc, ça permet de te réinstaller dans ton corps, dans tes sensations, dans tes sens. Et à partir de là, le moment présent, ça ne devient plus un instant, un moment, ce n'est plus une unité temporelle, ça devient un passage. Une sorte de porte, de voile que tu traverses. Et à partir de là, la gratitude dissipe un peu le sortilège du mental. D'habitude, on est envoûté de dispersion, d'urgence, de surcharge mentale, de bruit, de comparaison, de compétition. Et quand tu es dans ce mood-là, finalement, le présent, c'est juste un tapis roulant, un escalator pour le futur. Hein. On est tout le temps dans une fuite en avant et on est tourné vers le futur. Et quand tu es tourné vers le futur, projeté, hypnotisé par ce qui va arriver, que ce soit positif ou négatif, hein, l'inquiétude c'est aussi une projection d'une menace future, et bien en fait il arrive quelque chose de dramatique, c'est que tu es coupé de ce que tu reçois ici et maintenant. Et donc tu ne reçois plus la vie, en fait tu la consommes. Tu la consommes avec une sorte de mépris, c'est-à-dire que tu n'y accordes que très peu de valeur. Et donc la gratitude de l'instant présent, du présent, c'est une sorte de désenvoûtement. Elle casse le charme de la routine, de l'habitude. Et donc tout ce que le monde actuel profane retrouve le respect qui lui est dû. La peau, la respiration, le souffle, le silence, le sol, ton pouls. Et je vais te demander de pousser la réflexion un petit peu plus loin et d'y songer avec moi. Le présent, finalement, il est gratuit. Toi, t'as rien fait pour le créer, pour le produire. On te le donne comme ça. Et il n'y a que deux choses que tu peux faire avec ce cadeau qu'on te donne. C'est soit l'accueillir, soit le manquer. Passer complètement à côté. Et je suis pas en train de te donner une leçon. Je peux te garantir qu'il y a de nombreux moments présents que j'ai manqués. Si j'en fais le cumul, c'est même plusieurs années, peut-être même plusieurs décennies. Donc tout ça pour te dire, si on résume, la gratitude appliquée à l'instant présent, c'est l'art de ne pas manquer ce moment. Et c'est assez puissant parce que ça nous fait passer du mode j'exige, je mérite, je veux, à je reçois, j'honore, je protège. Et donc on retrouve cette notion de je suis un réceptacle, je suis un recevant, je suis pas le propriétaire, je n'ai qu'un mandat le temps de mon existence. Bon, on a vu le passé, on a vu la gratitude pour le présent, on va voir la gratitude pour le futur, et il y a quelque chose, il y a un pouvoir créatif dans la gratitude du futur. Et là, dans cette troisième porte, on n'est pas juste dans la projection naïve, dans le fantasme, dans ce que on appelle, à tort, on résume trop souvent sous l'étiquette loi de l'attraction. On va essayer de voir ce que ça fait d'être reconnaissant pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Ça envoie à la vie un signal très particulier. Et ce message, il dit quoi ? Il dit « Je suis en train de m'aligner avec ce que j'appelle, avec ce que j'invoque. » Et là, on va rentrer dans ce que moi j'appelle la signature vibratoire. Ton système nerveux va se caler dans une direction et tout ton être va s'aligner avec elle. Et donc la gratitude du futur fonctionne un peu comme un aimant, c'est là où on évoque très souvent la loi de l'attraction. Elle attire ce vers quoi tu tends.
Et en même temps, elle te rend cohérent. Et c'est très important, cette cohérence. Et non seulement elle te rend cohérent, mais elle te rend aussi disponible, guidé. Et donc, à travers cette gratitude-là, orientée pour le futur, tu dis grosso modo, je remercie déjà ce qui vient à ma rencontre. Et quand tu fais ce mouvement-là de ta conscience, tu t'ouvres à des chemins qui n'étaient même pas possibles auparavant. Et ce qu'il faut bien comprendre en abordant ce sujet-là du futur, c'est que si tu y penses bien, le futur sans cesse n'existe pas mais nous gouverne, que ce soit positif ou négatif. Globalement, en ce moment, c'est plutôt un futur négatif qui nous gouverne. On est dominé sans cesse par quelque chose qui n'est pas là. L'anxiété, le contrôle, tout ce que je redoute en démêlant mes pelotes, ce n'est pas encore là. Ça nous attend dans un futur qui n'existe pas encore, qui se profile, qu'on anticipe. Et donc finalement, la gratitude orientée vers le futur, elle nous permet finalement de nous libérer, de ne plus être otage de ce futur sombre, tu vois. Ça nous donne la possibilité de nous rendre disponibles, de nous aligner pour autre chose. Là, ça devient très intéressant. Et donc, par rapport à ces deux visages qu'a le futur, un sombre et un plus lumineux, plus prometteur, la gratitude va bien sûr finalement modifier l'attraction de l'aimant et on va pouvoir attirer à nous quelque chose de plus positif, d'aligné avec notre cohérence, d'aligné avec ce sentiment de gratitude. Mais si on veut être honnête, si on va au bout du bout, et c'est là où certains peuvent se perdre, c'est que la gratitude sur le futur, si elle est authentique, si elle est vraiment sincère, tu ne vas pas remercier un résultat. Tu ne vas pas remercier une forme figée, un fantasme figé dans le futur. Tu vas remercier en fait l'élan qui va te rapprocher de ce futur. Donc tu vas remercier la direction. Tu vas remercier la possibilité de ce chemin. Cette gratitude-là, cette gratitude authentique, elle ne remercie pas le résultat final, elle remercie l'orientation que ça prend. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça t'ouvre un champ plus vaste. Tu es moins déçu si la vie devient un petit peu créative pour t'amener au résultat que tu avais imaginé. Et si on dézoome un peu, tu sais, si tu me suis sur les pelotes de laine, tu sais à quel point j'aime dézoomer. Et si on dézoome un peu, cette pratique de la gratitude au niveau temporel, ça rassemble des bouts de toi que tu as laissés justement dans le passé, dans le présent quand tu y passes à côté, et dans le futur. Parce que quand on parle justement de ces trois portes, ces trois zones du temps, en fait on parle de trois fragments, de trois parties de nous-mêmes. Dans le passé, on a une part de nous-mêmes qui est figée, blessée, vigilante. Dans le futur, on a une part projetée qui est anxieuse, très dans le contrôle. Et dans le présent, tu as une part qui est là, qui est vivante, mais qui est très souvent absente. Et en ce sens, la gratitude, remet tout ça dans un seul axe. C'est un peu le fil d'or qui va suturer un petit peu ces trois parts de toi. Et à partir de là, quand tu es unifié, tu redeviens plus stable, plus lucide, plus tout ce que je t'ai dit. Et là, on comprend bien que tu retrouves une souveraineté et une liberté qui est très intéressante pour la suite. Et avec cette gratitude suturée, unifiée, tu vas pouvoir être capable de soutenir deux vérités en même temps, de pouvoir les regarder, d'être capable de dire en individu libre, je refuse l'inacceptable, je me dresse, et ça on en parlera dans mes pelotes de laine, tout ce qui est transcendance, valeur cardinale. Et en même temps, de l'autre côté, je reconnais ce qui est beau dans la vie, ce qui est pleinement vivant en moi et autour de moi. Et donc, quelque part, cette gratitude permet de reprendre le temps au système. Parce que le système nous le vole, ce temps. On passe notre temps à courir, coincé dans les regrets, aspirer dans les menaces futures, absent de l'instant présent, ici et maintenant. Et je vais même un peu plus loin, finalement. Si on devient à l'aise avec ces trois portes, avec cette même vibration de gratitude, si on est capable de regarder son passé sans peur, sans douleur, en étant capable d'extraire cet or, si on est capable de se brancher sur l'aimant du futur sans être figé dans une toute petite forme, mais plus dans une direction, une intention, si on est capable d'habiter pleinement l'instant présent, en fait on retrouve une sorte de maturité temporelle
On n'est plus gouverné par nos blessures, on n'est plus gouverné par nos angoisses, par nos peurs futures. On n'est plus un zombie qui traverse l'instant présent à côté de la plaque. Et du coup, on devient très très ingouvernable, très très libre. Et pour atteindre cette liberté, vraiment, je suis persuadé que la gratitude est vraiment le geste le plus simple, le plus direct. Ça sera tout pour aujourd'hui, et dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer les obstacles, les freins à la gratitude, pourquoi c'est un petit peu dur, pourquoi il y a des parts de toi qui résistent. Allez, à plus.